Salut YouTube, comment ça va ce soir? Aujourd'hui, je vais te parler des acquisitions que j'ai faites dans le mois d'avril, que ce soit des livres que j'ai achetés ou des livres que j'ai reçus en cadeau, parce que c'était ma fête, j'ai eu 35 ans en avril, et donc j'ai décidé de me faire plaisir de m'acheter quelques livres. Chose que je ne fais pas si souvent, parce que je préfère emprunter des livres à la bibliothèque ou encore acheter des e-books, parce que je ne veux pas accumuler trop de livres chez moi. Mais bon, c'était ma fête, j'ai décidé de me faire plaisir et tout particulièrement, je me suis fait plaisir en m'achetant 2 catalogues d'exposition, chose que j'ai jamais faite avant. Le premier des 2 catalogues, en fait, c'est le catalogue de l'exposition Leonard Cohen qui avait lieu au Musée d'art contemporain de Montréal jusqu'à la mi-avril et qui devrait partir en tournée dans d'autres villes dans les prochaines années. Je n'ai pas de détails là-dessus, mais c'est ce que j'ai entendu entre les branches. Et donc, c'est une exposition que j'ai beaucoup aimée. En fait, Cohen, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime ce qu'il dégage, j'aime la poésie de ses textes. Puis donc, j'étais très contente de voir aussi ce que les artistes ont créé à partir de lui, à partir de son œuvre, dans leurs œuvres qui se sont retrouvées au Musée d'art contemporain. Et j'ai pas pu tout voir, et même dans ce que j'ai pu voir, je voulais continuer à m'imprégner de l'exposition. Alors, je me suis dit qu'avec le catalogue de l'exposition en main, ça serait un bon moyen de faire ça. Et l'autre exposition que je voulais continuer à habiter, si je peux dire, et puis je ne sais pas si vous allez voir le titre, donc c'est « Il était une fois le Western », qui est une exposition qui était présentée l'automne et l'hiver dernier par le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Une exposition que j'ai beaucoup aimée. Il y avait vraiment beaucoup d'œuvres d'art, de documentation, de peinture, photographie, sculpture, de mise en contexte, de la ruée vers l'or, des grandes foires en Europe avec des cow-boys et des Indiens, aussi une recontextualisation de la vision qu'on avait des Autochtones à ce moment-là et qu'on a maintenant, des salles consacrées aussi à John Ford, à Sergio Leone, donc des grands du cinéma qui ont fait des films western. Et c'est un sujet en fait que je voulais continuer d'approfondir. Il y avait beaucoup de peintures aussi qui étaient très belles dans l'exposition avec les paysages de l'Ouest, des grandes plaines américaines. Donc je me suis dit d'avoir le livre de l'exposition, que ça me ferait bien plaisir, que je pourrais continuer à explorer le sujet à mon aise. Ensuite, il y a une de mes amies qui m'a fait parvenir un cadeau par la poste. Et donc, parmi son colis, il y avait 2 livres. Le premier que j'ai lu pratiquement sur le coup, donc de Geneviève Peterson, La déesse des mouches à feu, que j'avais vu en fait le mois d'avant au théâtre de Katsu, dans une mise en scène avec des adolescentes, pas vraiment actrices professionnelles, une mise en scène très dynamique que j'ai beaucoup aimée. Puis je m'étais dit, je l'emprunterai à un moment donné, je le lirai. Mon ami a décidé de me faire plaisir de me l'envoyer. Donc, et même le jour même que le colis est arrivé, mais je ne le savais pas encore, je venais d'avoir accès en fait au e-book pour le lire sur mon téléphone. J'avais commencé à lire et puis après ça, j'ai reçu le colis et j'ai vu que le livre était dedans. Donc, j'ai continué ma lecture en livre papier que j'ai beaucoup aimé. Et l'autre livre qu'elle m'a envoyé en cadeau, donc c'est de Pascal Navarro, Femmes et pouvoir, les changements nécessaires, plaidoyer pour la parité. Pascal Navarro, que j'ai vu aussi la semaine dernière, à Tout le monde en parle, qui parlait entre autres du sujet de la parité. Donc c'est un sujet qui m'intéresse aussi en tant que féministe et c'est un livre que j'ai commencé mais que je n'ai pas encore terminé. Ensuite, toujours à la mi-avril, j'ai vraiment fait une razzia à la moitié du mois. Donc, celui-ci, Pornoculture, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vais mettre le lien je l'insérerai dans ma vidéo. Mais à la même soirée, en fait, donc au cercle de lecture qui avait lieu à la librairie Gallimard, je suis restée par après pour bouquiner et j'ai acheté en fait 3 livres en tout. Donc, celui-là. Ensuite, j'ai acheté Maudite Poutine, l'histoire approximative d'un plat populaire aux éditions Héliotrope par Charles-Alexandre Théoret, qui est un livre que j'avais lu, que j'avais emprunté de la grande bibliothèque il y a quelques années. Une petite lecture, le fun, que j'avais bien aimé, une mise en page que j'ai beaucoup aimée aussi. Qui traite de toutes sortes d'éléments concernant ce fameux plat québécois qui est la poutine. Et quand je l'ai vu à la librairie, je me suis dit, pourquoi pas l'ajouter à ma collection de livres qui traitent de bouffe.
Et l'autre livre que j'ai acheté ce soir-là, c'est de Thomas Derry et Francis Dupuy-Derry, donc le père et le fils. Francis Dupuy-Derry, que je connais par ses textes féministes et aussi par ses études sur les masculinistes au Québec. Donc, ils ont écrit ensemble un livre qui s'appelle L'anarchie expliquée à mon père. Celui-ci qui est publié chez Luxe Éditeur. Et je l'ai vu et ça m'intriguait, entre autres, parce qu'on entend parler d'anarchie dans les médias assez régulièrement, du moins ici. Et je sais que c'est un sujet que je ne connais pas beaucoup, que je connais à peine, et je suis à peu près certaine qu'il existe plusieurs définitions de l'anarchie, plusieurs façons d'être anarchique, d'avoir une pensée anarchique, et que ce n'est pas nécessairement la vision qui nous est présentée par les médias. Donc je me suis dit, je vais le lire, ça va me renseigner, ça va m'apprendre quelque chose de nouveau. Et le dernier livre que j'ai acheté, que j'ai l'intention de faire suivre à une amie par après, c'est Les Superbes de Léa Clermont-Dion et de Marie-Hélène Poitras, publié lui chez VLB Éditeur. Donc c'est un recueil, en fait, les deux auteurs sont allés interviewer différentes femmes qui ont réussi dans leur milieu et qui parlent de l'impact que leur succès a eu, parfois positif, souvent négatif, et comment en fait rester encouragé et avoir de l'espoir que les mentalités, que les choses changent un jour. Donc j'en ai lu à peu près le tiers jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup, je trouve ça très inspirant et j'ai bien hâte de poursuivre ma lecture, de le terminer et de le faire suivre à mon ami. Donc, ça fait le tour avec ce vidéo de mes achats du mois d'avril. Je verrai si je refais ce genre de vidéo sur ma chaîne éventuellement. Et en attendant, je te dis à la prochaine fois.